Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on vous accueille au Grand Tournu. Nous sommes parmi les artisans des métiers d'art du Hainaut. On avait du courage pour travailler là. Je pars de la toison et je fais tout de A à Z. Voilà. Je travaille sans pied à coulisses, sans guide, quoi que ce soit, parce que mon pied à coulisses, ce sont mes doigts. Je me suis creusé la tête pendant un bon moment avec des essais, aller-retour. Moi, c'est une manière de me disputer avec mon mari et de pouvoir casser la vaisselle. Puis quand c'est fait, c'est pas toujours le top. Bon ben, on en recommence un autre. Hein. C'est un artisanat où effectivement on met toute son âme. Verriers, céramistes, modistes, denteliers, nos artisans d'art mettent tout leur cœur à l'ouvrage. Leur magasin, c'est Chez moi. Alors aujourd'hui, dans le cadre de l'exposition Homemade, le Centre d'innovation et de design rend hommage à ces héros du fait maison. Marie Poc, la directrice, nous a conviés à justement montrer ce travail qui est fait à domicile. Alors certains ont la chance d'avoir un atelier, d'autres repoussent les choses et utilisent un coin de table de la maison. Mais chaque chose a ici une valeur ajoutée puisqu'elle est créée par les mains de chaque artisan. Des gestes qui datent parfois de la nuit des temps, Même à la préhistoire et tout, on faisait déjà du tissage. et sont parvenus jusqu'à nous, parfois miraculeusement. C'est un outil qui est arrivé dans le 15e siècle et puis encore des gens aujourd'hui comme moi qui l'utilisent. On en fabrique encore alors? On en fabrique encore, il y a 2 fabricants en Europe qui en fabriquent encore, ouais. Faire du neuf avec du vieux, c'est la spécialité de Judith Nicolas, qui casse les assiettes à tour de bras pour en faire des bijoux. Je viens couper dans la vaisselle avec un forêt diamanté et après c'est soit mis dans un serti en argent ou alors ici c'est la technique du rivet. Même ébréché, le Delft ou le Royal Bosch retrouvent une nouvelle vie sans renier leurs origines. La personne reçoit la photo de l'assiette complète avec le nom du service, le nom de la faïencerie et alors à l'arrière je présente ça comme une carte d'identité, le lieu de naissance, l'année plus ou moins et alors la nationalité. Les trous dans la mémoire, au Crécite, on s'efforce plutôt de les rapiécer. Donc ici, on a un recouvrement de banc. Et donc le but dans ce travail, c'est de fixer les dégradations. Pas de seconde vie pour ces tapisseries, plutôt une nouvelle jeunesse, hélas, pas éternelle. Donc c'est aussi une intervention qui est éphémère. Donc dans quelques dizaines d'années peut-être, les prochains restaurateurs seront peut-être amenés à retravailler sur nos pièces. Attention, les artisans d'art ne sont pas que des nostalgiques du passé. Ils inventent, ils innovent, ils sont créatifs. Mes chapeaux sont magiques. Il y a toujours du chapeau en or. Donc déjà, ceci, ce n'est pas très droit. J'aime bien quand c'est asymétrique. Alors voilà, le deuxième chapeau, il est ici. Il est comme ça. C'est une casquette. Hein. 2 chapeaux en un, il suffisait d'y penser. Mais alors que dire de l'invention de Grégoire Vigneron? Je suis en train de monter une reliure avec une technique que j'ai mise au point, qui s'appelle la technique du papier roco. Donc c'est un système de reliure qui est uniquement avec du papier. Et donc j'ai créé des sortes de crochets en papier qui viennent s'encastrer dans les fonds de cahiers pour pouvoir les assembler entre eux. Donc c'est la force du papier, quoi, la légèreté, la solidité, et c'est ça que j'aime. Le papier a aussi inspiré Raymond, le Carolo. On a un peu d'être sale, mais il faut travailler proprement. Parce que sinon, tu as salé le papier. Et si tu salis le papier, tu as travaillé pour rien. Tu comprends? Et oui, on l'a compris, Raymond est imprimeur-graveur. Quarantaine d'années que je travaille dans le transfert d'images. Mais j'ai été ouvrier d'usine pendant 25 ans, la mémoire. 48 heures semaine, travail de sabot et ainsi de suite. Quand j'ai sorti de là, j'ai sorti de l'enfer pour rentrer au paradis. Parce que les gens croient que le travail d'artisan, c'est très dur et tout. Non, oui, c'est dur moralement parce qu'il faut travailler avec, en solitude, tu vois, dans son atelier, mais je trouve que c'est un métier extraordinaire. Et Raymond, malgré son nom d'artiste, n'est pas le seul à voir la vie en rose. Je vois que vous êtes entouré d'oiseaux de verre, parce qu'il n'y a plus assez d'oiseaux dehors dans la nature. Ils sont là, mais on ne les voit pas encore, mais on commence à les entendre. Avec le printemps, je pense que ça vient. Tourneur sur bois, John Pearson va lui aussi chercher son inspiration dans la nature. Donc ça, c'est du buis qui vient de, je crois, des gorges du Verdon, celui-ci. Très dense,
très très dense. On peut s'amuser à calculer son âge. Celui-ci, on va dire à peu près 50-60 ans. J'aime bien les bois de pays comme le hêtre, comme le frêne par exemple, les fruitiers, etc. Je ne travaille pas tellement sur le dessin du bois, mais sur la forme. C'est bien plus important pour moi. C'est de donner une forme dans une forme. Ça donne soif de tourner? Ouais, un petit peu de temps en temps quand même. Mais voilà, j'explique. Ça, c'est un bol kuksa. C'est finlandais. Ça a été fait dans du frêne olivier. Et c'est en fait en une pièce. Donc il y a des techniques très spéciales pour faire ça. Voilà. Puis après, c'était texturé. Et pour la petite histoire, ça contient une bière de 50 centilitres. Recycler, restaurer, profiter des bienfaits de la nature, les artisans d'art affichent leur valeur. Christine, avec son métier à tisser. Moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est que d'abord, je ne dépends d'aucune force motrice. Charlotte, avec son rouet. Je cherchais vraiment à faire une laine éthique pour les animaux. Et donc, la petite particularité, c'est que je ne travaille que de la laine de moutons qui ne seront jamais mangés et qui ne sont pas utilisés pour la reproduction. Et donc, je vais voir des refuges pour animaux. Je récupère la laine chez eux et je la travaille. Et en fait, c'était la seule façon pour moi de faire une laine éthique. C'était de la faire moi-même, en fait. Voilà. Et pour la teinture, alors? Alors, la teinture, c'est que des teintures végétales avec des plantes de mon jardin, parce que je veux vraiment rester local également pour les plantes. La seule petite différence, la seule exception, c'est le bleu, qui lui est produit à Louvain-la-Neuve, parce que j'arrive pas à la faire pousser chez moi, cette plante-là, mais à part ça, tout vient du jardin. Le terroir, la proximité, le manu, facturé. C'est ça aussi les métiers d'art? C'est une grosse valeur ajoutée, effectivement. Il y a ce supplément d'âme, il y a ces pièces qui ont chacune un petit défaut aussi, parce que l'homme, c'est pas la machine, et donc ce ne sont pas des pièces industrielles, des pièces froides, aseptisées, mais elles reflètent un état d'âme, elles reflètent un état de recherche, un état d'avancement, et donc chaque objet a sa propre histoire. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, faites comme ces artisans. Amusez-vous. Ciao.